Le progrès moral a toutefois connu un coup d'arrêt ce 8 septembre par la décision du Conseil constitutionnel de briser une partie de la nouvelle loi sur la moralisation de la vie politique qui contraignait à l'inéligibilité à vie obligatoire les personnes qui seraient condamnées pour les délits de presse, notamment les propos négationnistes ou diffamatoires. Oui, enfin, tous les délits de presse qui se sont surajoutés, soit en vertu des lois liberticides, loi Guesso, pour ce qui est des questions historiques, loi Perben, pour ce qui est des questions morales et de l'homosexualité, par exemple, dont nous parlions tout à l'heure, loi Pleven, qui interdit de parler de l'immigration pour autre chose que pour en dire du bien, loi Taubira, qui prohibe, je ne sais pas quoi, l'évocation de l'esclavage, qui n'irait pas dans le sens du politiquement correct. Là, ça va dans votre sens. Pour le coup, le Conseil constitutionnel soutient la liberté d'expression. Vous devriez au moins vous en satisfaire. J'en suis extrêmement satisfait. Ce n'était pas une inéligibilité à vie, je crois que c'était une inéligibilité de 10 ans, mais ce qui équivaut naturellement à une mort civique. Je suis très satisfait que, invoquant le fait et l'article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui n'est pourtant pas ma Bible, je dois dire, mais qui déclare que la liberté d'expression et de communication est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine, eh bien, le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition qui équivalait à condamner à l'inéligibilité, donc à la déchéance civique, donc à la perte des mandats si vous étiez un élu, donc à l'impossibilité de vous présenter aux élections, ceux qui étaient condamnés pour délit d'opinion ou délit d'expression. C'est une disposition tout à fait scandaleuse. J'avais dit d'ailleurs que si ce genre de disposition se généralisait, il ne resterait plus qu'à une jeunesse révoltée que la lutte armée, pratiquement.